Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous entretenir un tout petit peu avec tout ce qui se passe à propos de, c'est-à-dire, bon, à propos de l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et donc, cette vidéo aussi est liée à tout ce qui est l'esclavage et puis la déstabilisation de la Libye et les immigrés, les immigrants qui partent pour l'Europe. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis un peu remontée. Je suis un peu remontée après avoir regardé une vidéo sur certains frères qui parlaient c'est-à-dire qui ont fait des vidéos pour dénoncer tout ce qui se passait pour ceux qui sont encore en Libye, qui sont pris en otage, c'est-à-dire qui sont encore des migrants qui sont allés en Libye et qui sont restés là-bas, qui sont enfermés ou qui sont restés là-bas. En fait, c'est-à-dire tout ce qui est immigration vers l'Europe. Et donc, voici un peu le thème de cette vidéo. Alors, avant de commencer, je dois faire une petite remarque sur certains commentaires qui viennent sur ma chaîne et qui essaient de me dire des choses, de faire des commentaires qui sont vraiment des commentaires des inerties. En fait, il y a des gens qui viennent sur la chaîne et qui essaient de me dire que d'aller prendre des cours de français et qu'il y a certaines personnes qui sont plus calées que moi, etc. Et donc, ces personnes qui sont calées ou pas, vous utilisez le maniement de la langue française pour essayer de nous entuber, de nous manipuler au maximum et pour nous faire taire. Alors sachez que Lisa ne va pas se taire. Dans le français le plus tordu que je puisse avoir, je vais m'exprimer et je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire, je vais prêcher dans le désert jusqu'à ce que quelques personnes dans le désert puissent m'entendre. Alors, ne pensez pas que si vous avez des chapelets de diplôme ou je ne sais quoi, vous allez m'intimider avec votre français. Si vous voyez ma chaîne, vous qui vous dites que vous êtes des calés, des diplomates ou je ne sais pas, des médecins ou je ne sais quoi, dites-moi quel métier vous faites sur cette terre. Lisa ne va pas avoir peur de vous. Quels que soient les diplômes, les PhD, et être chercheur, historien, tout ce que vous voulez, bring it. Lisa ne va pas avoir peur. Je me sais confiante, je suis assez confiante pour exprimer mes idées. Même les journalistes qui ont 5, 6, 7 diplômes avec des médailles de speech en français, ça ne m'effraie pas, ok? Donc, c'est même pas la peine de perdre votre temps sur ma chaîne. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, cette vidéo que je fais, c'est en rapport avec l'Algérie, le Maroc, la Libye, déstabilisation, trafic d'organes et maltraitance. Je fais cette vidéo pour relever ici le trafic d'organes qui se fait dans tout ce cafouillage d'immigrants vers l'Europe. Et en même temps aussi, il faut que nos frères subsahariens, vous comprenez que ça ne vaut pas la peine d'immigrer si vous n'êtes pas prêts. Si vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas la peine d'immigrer. Parce que le désert, les pays du Nord, il y a certains qui ne rigolent pas avec l'immigration. Il faut que vous compreniez ça pour de bon. C'est bien beau de dire que ils sont méchants,
ils aiment pas les Noirs, ceci, cela. Mais il y a entre eux des trafiquants d'organes. Il y a des marchés noirs d'organes. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc, ce n'est pas la peine de forcer l'immigration, de migrer vers l'Europe et être capturé en Libye, dans les prisons, et faire des SOS pour dire que vous êtes maltraité, pour dire que vous êtes pris dans un piège. Comprenez ça pour de bon. Ok? Comprenez ça. Il faut savoir même que ces marchés noirs-là sont faits aussi par des propres frères. Et ça, j'ai un grand témoignage, mais malheureusement, mon contact a changé son numéro de téléphone. Sinon, je voulais l'appeler. Je lui avais parlé de ça, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon contact a son téléphone qui ne marche plus. Et il m'avait parlé de ça. Il m'avait dit que ce sont même des propres frères qui font ce trafic-là. C'est-à-dire les passes d'immigrants qui donnent de l'argent pour passer les frontières, pour passer la mer, etc. Et donc c'est pour cela que souvent aussi, certains Européens pensent que ce sont les frères noirs même qui font ce trafic. Et il y a certains qui le font vraiment. Parce que lui-même, il a dit qu'il était victime de ça. Il était victime, mais comme il a presque ce contact-là, il a presque 2 mètres, je vous dis, il est vraiment costaud. Et donc, c'est lui qui a dit, il y a certains pays et il y a certains trafiquants nigériens, c'est-à-dire du Niger, qui font ce trafic-là. Et certains de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire ceux qui ont les pays limitrophes avec le Sahel, ils font ce trafic. Donc, n'allez pas en Libye et faire des SOS. Parce qu'on vous prévient, on vous dit qu'il y a danger, on vous met des drapeaux rouges, mais vous ne comprenez pas ça. Alors, il paraît que, et ça c'est un ami, c'est pas il paraît, c'est un reportage qui a été fait et un autre ami en a parlé dans l'une de ses vidéos. Et moi, je reprends ce qu'il a dit. Et je vais vous dévoiler un secret, c'est que j'ai travaillé aussi dans le corps médical et j'en sais quelque chose des organes transplants, c'est-à-dire des transplants d'organes. C'est-à-dire à l'hôpital, effectivement, il y a cette unité qui font des dons d'organes ou même des transferts de reins, etc., etc. Et donc, il y a des marchés noirs qui existent et qui alimentent cela. Il y a certains qui sont dans la légalité, mais il y a d'autres qui passent dans les mailles du filet des autorités et qui ne se contrôlent pas. Il faut savoir que les organes doivent être frais pour que ça puisse être transplanté. Et dans certains pays, lorsque vous passez votre permis de conduire, on vous demande si vous voulez donner vos organes. Si vous avez un accident, on prend carrément vos organes. Donc il faut comprendre cela, les frères. Tout ce cafouillage en Libye, il y a aussi le marché noir des organes, de trafic d'organes. Et donc, voici un petit croquis ici qui montre comment est-ce que ça se passe. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a plus de transfert d'organes, c'est-à-dire où les gens en ont plus besoin. Et donc, les parties en rouge, selon le croquis, sont les pays qui sont plus en demande. C'est-à-dire la partie rouge. Et donc, vous voyez, dans ce croquis, quels sont les pays qui sont plus en demande, c'est-à-dire les pays en rouge ou les continents en rouge. Et donc, il faut savoir que il y a certains pays comme la Chine qui pratiquent le commerce d'organes
prélevés aux détenus, exécutés. Et l'OMS, qui est l'organisation Organisation mondiale de la santé, les Philippines feraient partie des 5 pays où le trafic d'organes est le plus florissant. Aux côtés de la Chine, il y a le Pakistan, il y a l'Égypte, il y a la Colombie, etc. Et donc, et même il y a des organisations, c'est-à-dire des sites en ligne qui font cela. Par exemple, en 1997, un site aux enchères, je ne vais pas dire le nom, a supprimé une vente de reins postée par un citoyen en Amérique. Et ce rein-là avait atteint presque 5,7 millions de dollars. Et donc, vous voyez un peu. Et il y a une histoire qui s'est passée qui s'est passée avec un homme du Soudan, c'est-à-dire un Soudanais, et il a transité en Égypte, et on lui avait promis 10 000 euros pour ses reins. Et il paraît qu'il y a certains trafiquants qui le font sur les immigrants partant pour l'Europe. Il leur promet de l'argent. Et pour ce Soudanais-là, on lui a promis 10 000 euros. Et l'opération s'est faite. Et quand l'opération s'est faite, on lui a donné que 5 000 euros. Et lorsqu'il a voulu se plaindre, on lui a dit, si jamais il se plaignait, il allait avoir des rétaliations, c'est-à-dire ils allaient lui faire du mal. Alors le journaliste qui l'interviewait lui disait, mais malgré ça, est-ce que tu veux toujours immigrer? Il a dit oui, qui voulait immigrer. Il voulait toujours partir en Europe. Il faut savoir que les trafiquants, ils prennent presque 35 000 euros. Avec 35 000 euros en Afrique, tu peux t'acheter une terre, tu peux commencer à construire un appartement, tu peux commencer des affaires. Ne jouez pas avec votre vie. Et après, venez dire que on vous maltraite, on vous laisse dans le désert, etc., etc. Il faut savoir que lorsque on vous prend par exemple vos reins, vous avez des effets secondaires. Vous n'avez plus votre vigueur, votre force. Vous êtes beaucoup fatigué. Vous vous fatiguez beaucoup. Donc ça ne vaut pas la peine de faire cela. La souffrance, elle est partout. Elle est partout. Il y a des pauvres en Europe qui vont à la Croix-Rouge, à Saint-Vincent-de-Paul, pour avoir quelque chose à manger, qui vivent sur les aides, qui n'ont pas les moyens. La pauvreté, c'est partout. Seulement que la pauvreté de l'Afrique, c'est 24 heures sur 24 sur caméra. On a des reporters, on a des observateurs, on a des images, on a des articles, on a des observateurs, etc., etc. Et donc, dans cette vidéo, c'est pour vous dire que la vente des organes, c'est un business lucratif pour les trafiquants qui se cachent et font leur sale besogne. Ayez ça en idée. Ne partez pas en Libye parce que la Libye a été déstabilisée pour ça. Toutes sortes de choses. Faire une ouverture pour la migration. Mettre du feu en Afrique pour que les gens immigrent, pour que les gens soient en désespoir pour immigrer vers l'Europe. Faire des trafics humains. Trafic pédophilie. Trafic d'organes. Toutes sortes de mauvaises choses. Et donc comprenez mes frères pour une fois pour de bon. Ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez immigrer, préparez-vous comme tout le monde.
La souffrance, elle est partout. Seulement que nous, on ne fait pas des reportages pour montrer la pauvreté des pays occidentaux. Mais sinon que il y a une forme de pauvreté sous d'autres cieux. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa. Commentez au maximum comme vous voulez. Et je vous aime. Peace. Bye.